contes, ça vient pas dans la bouche des conteuses comme ça, n'importe comment, les contes. Hein? On va la relire une dernière fois, tous ensemble, pour être sûr que tout le monde l'ait bien retenu. Tout le monde l'a bien retenu, c'est bien? Ça va? C'est facile, on y va. Et cric, et crac, et mystique, et mystique, crac, et patate, cric, et patate, crac. C'est une très vieille histoire d'un très vieil empereur chinois. Un empereur d'autrefois, vous savez, un vieil empereur qui avait régné toute sa vie avec grandeur, avec noblesse, avec générosité. Alors ce petit va-nu-pied, ce petit peu de chance, il s'est dit, j'ai toutes mes chances en fait. Hein? Avec mon grand-père jardinier, il va me dire comment faire pour faire pousser la graine de l'empereur. Il est rentré à la maison, il lui a montré son pot, il lui a raconté l'histoire. Et le grand-père a dit, oh, pas compliqué mon petit-fils. Si tu veux que ta graine pousse bien, il faudra chaque jour l'exposer à la lumière. Mais pas trop, pour ne pas brûler la terre. Et puis, il faudra chaque jour l'arroser un peu, mais pas trop, pour ne pas noyer la terre. Et puis, ça serait bien que tu inventes comme une prière, ou comme un poème, ou une chanson, ce que tu voudras. Quelque chose que tu dirais chaque jour à ta graine, pour qu'elle t'entende dans sa terre, et qu'elle ait envie de pousser, et de te connaître. Ah bon? Ça, le garçon, ça lui a plu. Il a pris son pot, et il lui est venu une musique dans la tête. Et puis des paroles toutes simples sur la bouche. Pousse, pousse, montre-toi, sors, dépêche-toi. Grâce à toi, je deviendrai roi. Oui, elle était jolie sa chanson. Alors il la chantait tous les jours. Et vous pouvez la chanter avec lui si vous l'avez déjà retenue. On y va. Pousse, pousse, montre-toi, sors, dépêche-toi. Grâce à toi, je deviendrai roi. Oui, oh qu'elle était jolie sa chanson. Il allait la chanter tous les jours, avec cœur, avec amour. Chaque jour, il exposait son pot à la lumière. Il l'arrosait délicatement la terre. Et puis il chantait, vous chantez trop bien, on va la refaire. Il chantait la chanson qui fait pousser la graine dans la terre. On y va. Pousse, pousse, montre-toi, sors, dépêche-toi. Grâce à toi, je deviendrai roi. Il l'a fait tous les jours. Gernelle, vous êtes une conteuse admirable, une conteuse de vocation. Petits et grands se réjouissent de vous entendre raconter. Est-ce que le conte a une dimension spirituelle? Et est-ce que vous considérez qu'on peut utiliser le conte comme outil ou comme support pour le catéchisme des enfants? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais... Enfin, bien sûr que c'est un support pour le catéchisme des enfants, parce que je pense que le conte est un support pour l'éveil à la présence, pour l'éveil à la spiritualité. Et après, dire des contes aux enfants, c'est leur laisser entendre qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas, mais qui en même temps nous accompagnent. Alors quand je dis des choses, je suis comme ça, volontairement maladroite, volontairement évasive, comme le conte est volontairement simple, accessible à tous, et volontairement enfantin, parce qu'il ne veut pas effrayer qui que ce soit.
Il ne veut pas faire 3 pas en arrière à qui que ce soit, le conte. Il est comme un creuset d'ouverture, d'accueil à ce qui en nous se souvient de Dieu. Et il parle à cette part-là de nous, à cette part qui en nous a une mémoire de la présence divine. Et qui, malheureusement, ce qui en nous se souvient de Dieu est très souvent recouvert, enfoui, enterré sous les préoccupations du monde. Et le conte réveille ça. Le conte réveille ça. C'est justement ce qu'on a senti en vous écoutant, en vous regardant raconter hier soir. Est-ce que justement vous pouvez rebondir un petit peu sur le conte que vous nous avez fait? Oui. Avec l'empereur qui cherche un successeur. Oui. Voilà, et sur cette dimension justement spirituelle, Oui, tout à sur fait. comment il peut sûr. être utile Bien sûr. voilà, aux enfants à leur conversion. Est-ce que vous sentez bien? D'ailleurs, la réflexion d'un petit garçon pendant le conte est éloquente à ce sujet. Hein. Quand on commence à dire qu'un grand empereur, un grand roi cherche son successeur, ça réveille tout de suite en chacun de nous et en chaque enfant et en chaque adulte présent. Mais qui est ce grand Et puis roi? ce vieil empereur qui chantait les années qui le courbaient, qui blanchissait ses cheveux, ce vieil empereur s'est dit, il me faudrait aujourd'hui trouver un successeur. Qui cherche un successeur. Qui est-il? Et est-ce que ça ne pourrait pas être moi? Ça réveille tout de suite cette question-là, enfantine et ô combien commune à toute l'humanité. Tous les êtres humains, même les plus jeunes enfants, même les plus anciens, quand ils entendent cette histoire, l'histoire de l'empereur, ça touche à « mais pourquoi pas moi le successeur ?» Mais qui est ce grand empereur, hein? Et c'est volontairement comme ça, un peu englobé dans une histoire qui peut paraître... bon, si on la regarde à la surface, elle ne veut pas dire grand-chose, mais si on rentre dans la profondeur de ce conte, c'est vraiment la part de moi qui se sentirait capable de devenir fils de Dieu, hein, va se lever, va se réveiller. Et elle va s'avancer, cette part de moi. C'est ce petit garçon qui rentre chez son grand-père avec son pot plein d'espoir. Hein. C'est cet enfant qui se dit, pourquoi pas moi, j'ai toutes mes chances. Je vais demander à grand-père conseil. Et le grand-père, d'ailleurs, qui est celui qui sait, qui est pour nous la tradition. Le catéchisme, c'est le grand-père. C'est celui qui sait. C'est celui qui va dire à l'enfant, tu dois faire comme ça. La règle, c'est ça. Les leçons à suivre, c'est ça. La marche à suivre, c'est ça. Je te donne ma règle, je te donne ma loi. Ça, c'est le catéchisme qui dit ça. Et l'enfant, il va tout faire, comme on lui dit au catéchisme. Dans sa candeur, dans son enthousiasme d'enfant, il va s'investir, comme je le raconte, il va trouver une petite chanson, il va faire ses prières, il va tout faire. Mais c'est tellement difficile. Bah, le chemin est parsemé d'écueils. Mais oui. Et on a l'impression sans cesse qu'il n'y a rien qui pousse. Et on a l'impression sans cesse que tous ces conseils du grand-père... Et les enfants, et puis attention, soyons honnêtes, les enfants, est-ce que nous-mêmes, adultes, on n'est pas parfois étreints par le doute de se dire est-ce que aller à l'église, est-ce que suivre la loi, est-ce que écouter les conseils de mon directeur spirituel, est-ce que me confesser, est-ce que communier, qu'est-ce qui pousse? Voilà, est-ce que ça pousse comme je voudrais? Est-ce que ça pousse comme je l'avais projeté, quoi? C'est ça qui est magnifique dans ce conte. C'est il ne pousse pas ce que j'avais cru. Non, je ne deviens pas plus riche. Non, je ne deviens pas plus célèbre ou plus je sais pas quoi. Et c'est ça, toutes ces plantes, ces fausses plantes que vont mettre les autres, ce sont des
comment dire, des compensations, des mensonges, des préoccupations du monde ou des réussites mondaines qui viennent empêcher le chemin authentique. Et puis votre conte met en avant plein de valeurs morales, Bien sûr, voilà, bien sûr, qu'on peut enseigner aux enfants. bien sûr. Et donc c'est en cela que le conte peut constituer un support pour le catéchisme. Parlez-nous des valeurs contenues dans le conte d'hier. Dès le début, d'ailleurs je m'empresse de dire aux enfants qui sont devant, quand l'empereur regarde à sa cour là, et qu'il cherche un successeur, je le fais exprès, il y a peut-être des enfants très bien dans la cour de cet empereur, mais je fais exprès de dire que à la cour du château, il n'y a que des enfants turbulents, impatients, coléreux, feignants, et j'énumère les défauts qui sont les défauts de tous les enfants que nous avons été et qui nous entourent. Et j'aime bien les enfants, je les voyais un peu... Je les voyais hier soir très... Inquiets. Comme s'ils me disaient un peu « Oh, moi mince, on dirait que je suis un de ces enfants de la cour de l'empereur. » quoi. Hein. Donc ça vient toucher ça. C'est très... Alors je m'empresse de dire, pas comme vous les enfants. Hein, pas comme vous. Je veux les mettre dans la file de ceux qui vont recevoir une graine. Je veux... D'ailleurs, très souvent, ils ne l'ont pas fait hier parce qu'ils étaient assis par terre, mais quand je raconte ça à un groupe d'enfants et que je prends la voix de l'empereur pour dire mettez-vous en file, je vais vous... Il y a des enfants qui se lèvent pour se mettre en file. Quand je raconte, il y a des enfants qui croient que je suis en train de leur dire mettez-vous en file, je vais vous distribuer une graine. Donc c'est très étonnant comment il s'identifie. L'enfant qui écoute un conte, il est comme dans un film, il est à fond dedans. Il s'identifie complètement à tous les personnages. C'est pour ça que quand on dit il y a que des enfants feignants, turbulents, coléreux, talents, enfin tous les défauts, ça les touche parce qu'ils disent mais moi je suis sans doute un peu feignant, un peu turbulent, un peu coléreux, un peu impatient, bien sûr. Hein, et ça vient toucher. En même temps, je veux pas être trop moralisatrice. Le conte n'est pas moralisateur. Parce que l'enfant qui va devenir le successeur de l'empereur, il n'est pas parfait. Il va oser dire au grand-père et si on changeait, et si on trichait, et si on mentait. Et justement... Et c'est le grand-père qui rappelle la loi. Et c'est le grand-père qui dira non. Il ne se fâche pas, le grand-père. Il ne le traite pas de je ne sais pas quoi. Mais il lui dira non, on ne triche pas, on ne ment pas. Hein, et tu vas jusqu'au bout avec la graine qu'on t'a donnée. Et ça, c'est une leçon magistrale que le catéchisme a à enseigner à chaque enfant. On ne ment pas avec sa nature, on ne triche pas, on ne fait pas semblant d'être un autre que soi. On reste bien soi, même si on a l'impression que soi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Mais c'est cette graine-là qu'on est et qu'on a reçue, et c'est cette graine-là qu'il faut accepter avec patience et persévérance, comme il est dit à la fin du conte, et loyauté, de faire pousser. Et puis justement, les contes se terminent toujours bien. Oui. Et tous ces chemins douloureusement assumés finissent par la réussite. Mais bien sûr. Les contes sont là pour nous dire comment faire malgré tout. Moi, j'aime beaucoup dire aux enfants qui ne savent pas trop à quoi ça sert les contes ou qui s'en détachent un peu, qui sont devenus un peu grands, c'est pour aider à grandir et à avoir espoir malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, malgré toutes les agressions qui nous encerclent aujourd'hui, qui deviennent de plus en plus prégnantes. Et le conte, il nous montre comment un petit pas de chance, un petit va-nu-pied, un petit moins que rien, au départ, est devenu roi. Donc un modèle. Oui. Donc ils offrent des modèles à suivre. Bien sûr. Puis un modèle qui n'est pas... Moi, je dis souvent aussi, un conte enseigne mieux qu'un long discours ou qu'une longue leçon de morale. Parce que les enfants qui ont entendu le conte hier, ils sont touchés.
Ils s'en rappellent. Certains sont venus me dire aujourd'hui, j'ai chanté pour ma graine cette nuit, ou j'ai pensé à ma graine, ou c'était beau ton conte hier, enfin peu importe. Les enfants aujourd'hui sont chacun à sa manière, chacun dans son tempérament, sont venus me dire un petit mot gentil pour me laisser entendre que c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ça, les contes, pour ça, ce sont des graines qui poussent. Là. Ce ne sont pas des graines qui ne poussent pas, ce sont des graines qui poussent dans le cœur des enfants et qui leur donnent... Moi, comment dire, je crois même qu'un enfant qui comprend pas trop pourquoi il va au catéchisme, qui ne comprend pas trop pourquoi il va à l'église, hein, ou pourquoi papa et maman sont croyants, hein, et engagés dans l'église comme ils le sont, un conte peut éveiller, un conte peut ouvrir, voilà. Bah, on l'enverra vers vous pour qu'il écoute le conte de la graine, parce que justement, c'est ce que nous voulons du catéchisme, que ça soit une graine qui tombe dans la bonne terre et qui porte ses fruits. Bon, merci écoutez, beaucoup, voilà. Nel. Merci d'avoir été un peu jardinière avec vous. Voilà comment un petit va-nu-pied, un petit pas de chance, est devenu roi en écoutant les conseils de son grand-père. Pousse, pousse, montre-toi, sors, dépêche-toi, grâce à toi je suis devenu roi. C'est de découvrir que si on va sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations, partout où il y a eu des hommes et des femmes au monde, ils ont inventé des histoires. Et ces histoires parlaient toutes de la quête de Dieu.